Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Let's Go Digital. Je suis ravie aujourd'hui d'être en compagnie de Nadine Luther, UX designer à BPC. Bonjour Nadine, comment tu vas? Bonjour. Bonjour Bénédicte, merci de m'avoir invité pour ce podcast. C'est toujours un plaisir. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de comment faire en sorte que l'expérience utilisateur soit prise en compte dans la transformation digitale. Donc, ce qui est assez flagrant, c'est que seul un site sur 50 respecte pleinement la réglementation. Soit 52% des sites web audités ont un taux de conformité inférieur à 50%. Bien que des réglementations soient en place en matière d'accessibilité numérique depuis les années 2005, ces préoccupations restent toujours alarmantes. L'intelligence artificielle, c'est un peu difficile de ne pas en parler. Et on se pose la question par rapport à ça, mais si elles peuvent apporter une aide dans cette transformation en mettant au centre l'expérience utilisateur. Donc pour un peu développer autour de cette question, on va en discuter en long et en large. Mais avant de commencer, tu peux te présenter ton métier et dire en quoi le rôle de UX designer permet la transformation digitale. Alors, donc moi, je travaille depuis une quinzaine d'années chez BPCE en tant que designer. Donc moi, je suis plutôt spécialisée dans l'interview. Donc il y a cinq étapes dans la démarche utilisateur, l'empathie, écouter, voir un peu comment travaille l'utilisateur, voir un peu comment on peut l'aider en définissant de nouveaux axes de travail dans sa façon de travailler. Également faire analyser le contexte et puis aussi si besoin revoir la conception du produit sur lequel il travaille sur le moment, et après on intervient pour tester la nouvelle version de la conception que nous avons revue. Alors pour un peu plus être plus précis et plus clair pour toutes les personnes qui sont dirons-nous des personnes qui connaissent pas du tout l'expérience utilisateur, qui est aussi appelée UX design. C'est le design de l'expérience utilisateur, mais mis en étroite corrélation de notions, l'UX, l'expérience de l'utilisateur, et le design, en référence à la conception. Alors, on peut dire que l'UX joue un rôle très important dans la transformation digitale. Non seulement elle permet de satisfaire les besoins des utilisateurs, mais elle permet également d'améliorer l'efficacité et l'efficience des opérations numériques de l'entreprise. Alors, je tiens à préciser quand même qu'une bonne UX, c'est un site avec un processus simple et intuitif, une navigation claire, et qu'une mauvaise UX, pour vous situer, c'est une navigation qui est complexe, un design qui peut être archaïque et des informations difficiles à trouver, tout simplement. Ok, parfait, c'était clair. Et très souvent, on peut se croiser avec des notions qui sont peut-être similaires, mais quand on ne s'y connaît pas, on peut forcément les rassembler. C'est la différence entre un UX designer et un UI designer. Alors, les deux termes UX et UI signifient respectivement user experience, donc expérience utilisateur, et UI correspond à user interface, en français, interface utilisateur. Ils ont comme point commun d'avoir une approche user-centrique, donc centrée sur l'utilisateur. L'accessibilité numérique, quant à elle, s'inscrit dans une démarche d'égalité qui doit garantir le droit fondamental des personnes handicapées ou personnes en situation de handicap à accéder à l'information et aux services numériques. J'ai répondu peut-être un petit peu en avance par rapport à ta question, mais bon. Non, ça rejoignait le fil de la suite. Mais du coup, il n'y a pas de souci, c'est très bien, c'est un échange et de toute façon, tu m'emmènes dans mon prochain point, Oui. qui est celui de l'importance finalement de l'accessibilité dans le design UX. Alors normalement, l'accessibilité en France est régie et rendue obligatoire par deux textes majeurs. L'article 47 de la loi dite loi handicapée du 11 février 2005 et le décret d'application du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées.
Et pour à mon avis, et comme le sont mes collègues, l'accessibilité numérique va de pair avec l'expérience utilisateur pour permettre à tout utilisateur de pouvoir naviguer plus facilement, trouver l'information rapidement, que ça soit plus intuitif. Nous déjà, on est dans cette réflexion-là au sein de notre équipe pour systématiquement intégrer la notion d'accessibilité numérique dans toute conception qu'on réalise. Donc, c'est très, très important et essentiel parce que nous avons à peu près, dirons-nous, 5 personnes au sein de l'entreprise qui sont en situation de handicap et donc il faut penser à toutes ces personnes-là. C'est très, très important. Donc l'inclusion est bien au cœur Oui, de la mise en place. Ouais. notre réflexion, oui, tout à fait. Parfait. Et ensuite, le rôle de l'UX designer dans la réalisation, dans la création des sites web, parce que quand on voit un site web, on s'imagine que c'est un gros travail, que ce soit sur le point technique, le point visuel. Donc, est-ce que c'est un travail qui est fait uniquement par un UX designer ou il travaille en étroite collaboration avec d'autres professionnels qui sont au cœur aussi de cette réalisation? Alors, l'UX designer travaille en mode agile, c'est-à-dire qu'on travaille avec différents métiers, en l'occurrence les développeurs, qui sont en général, en fait, pour expliquer un peu plus, en général, l'UX réalise la conception d'un produit et le développeur fournit une réalisation visuelle de la conception, ainsi qu'un calendrier de développement, c'est-à-dire qu'il va développer l'application ou le site qu'on aura créé. Donc, en fait, il va comment dire, reproduire avec code, avec des codes, l'outil qu'on aura créé. Alors, pour répondre à ta question, je m'avance un peu, mais les UX UI designers peuvent tirer parti de l'IA de différentes manières, grâce aux informations basées sur les données, la personnalisation, l'analyse prédictive, entre autres. Voilà. Et puis les applications de l'IA dans le design, dans l'UX design, il y a des exemples concrets. Il y a les applications de l'IA dans le design UX, différents exemples qui permettent à l'IA et à l'UX de se retrouver sur, par exemple, des différents outils dont je pourrais parler un petit peu après dans les prochaines questions, mais voilà, tout simplement. Donc là, de ce que tu veux un peu dire, si j'essaie de résumer un tout petit peu, c'est que l'UX designer, c'est pas, comment dire, il travaille pas tout seul, il travaille avec en même temps ceux qui gèrent les données et également avec les développeurs web pour arriver et aussi ceux qui gèrent un peu les chefs de projet pour assurer une méthode assez agile pour développer un projet qui répond à l'inclusion, qui est Oui, au cœur un peu de la réflexion et de l'essence même de l'UX designer. tout à fait. C'est exactement ça. Ok. Et si du coup, tu as un tout petit peu parlé d'IA, Oui. et si je reste sur l'IA, tu as un tout petit peu parlé de comment est-ce que l'IA peut, enfin, aide entre guillemets le UX designer à développer l'expérience utilisateur grâce à l'automatisation des tâches et quelques autres éléments que tu as eu à citer. Pour toi, par exemple, dans ton travail, est-ce que tu l'intègres? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Peut-être que tu as eu à constater qu'elle avait certaines limites ou Alors, voilà. d'accord. Moi, j'intègre l'IA assez souvent parce que, à mon niveau, parce que je trouve qu'elle est d'une aide assez complète pour pouvoir trouver des informations, avoir un avis par rapport parce on a besoin que tous les collaborateurs comprennent les mots, les termes utilisés. Donc, on va être amené souvent à être amené à solliciter l'IA pour nous guider un petit peu en termes de wording. Les wordings, c'est tout ce qui est, on va dire, les termes qu'on pourrait utiliser pour expliquer un processus dans une application. Par rapport aussi, on peut l'utiliser aussi pour les contrastes de couleurs aussi également, parce qu'on a des personnes qui sont évidemment daltoniennes ou qui ont des problèmes
de déficience visuelle, donc on peut être amené à utiliser l'IA, bien qu'on ne l'utilise pas beaucoup au sein de notre entreprise, mais on doit être dans notre équipe, on doit être 2 ou 3 à utiliser vraiment l'IA régulièrement pour différents besoins qui sont liés à nos missions respectives. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est conception d'applications, donc il est nécessaire que j'ai un avis de l'IA sur les couleurs à utiliser. Et moi aussi, j'ai cette automatisme quand je crée une application de toujours me référer, par exemple, à un outil qui est Contrast Finder, qui me permet de voir quelle couleur je dois utiliser pour que ça soit lisible de tous, pour que les couleurs et les termes utilisés soient visibles de tous. Ça, c'est très important. Mhm. Ok, ouais, je vois parfaitement. Et si on reste toujours sur l'IA, parce que déjà depuis la sortie de l'IA, il y a des gens il y a un public qui a assez peur en termes sur le plan professionnel, dans le sens où est-ce que l'IA nous remplace ou pas, qu'est-ce que ça change dans mon métier. Donc là, j'aimerais connaître, toi en tant que UX designer, quels sont les enjeux que tu perçois en utilisant l'IA générative? Alors, l'IA soulève plusieurs enjeux. Pour moi, elle doit rester responsable, éthique et transparente, en veillant à ce que l'expérience utilisateur demeure au centre des préoccupations des designers. Je mets un point d'alerte aussi sur l'IA parce que ça peut aussi faire peur à certains designers parce qu'elle prend beaucoup d'ampleur dans notre métier. Aussi le no-code qui fait un peu peur aux designers aussi parce que maintenant toute personne peut créer une application tout simplement sans pour autant passer par les designers pour avoir un avis sur l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est très, très embêtant, on va dire. Donc ça fait un peu peur. On a quand même des craintes. Bien que l'IA n'a pas d'émotion, n'exprime pas d'émotion, n'a pas d'empathie. Donc nous, on a plutôt cet avantage-là sur elle, c'est que nous, on travaille beaucoup avec ces deux points-là qui sont l'empathie, l'écoute et l'émotionnel. Donc ça, c'est très important. Donc on a quand même une avance sur elle un petit peu. Euh, ce qui est aussi les défis par rapport à l'IA, les défis que doit revoir l'IA ou que doit mener l'IA, c'est au niveau de ces biais, les biais algorithmiques, Arrête. voilà, qui peuvent procurer des discriminations, on va dire, des choses qui sont aussi des inégalités par rapport à un ou plusieurs individus au sein de l'entreprise. Il faut qu'aussi qu'elle a comme défi la conception centrée sur l'humain, donc ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, l'accessibilité incluse, donc le design inclusif, et aussi qu'elle reste aussi respectueuse de la confidentialité et des traitements des données. Les opportunités de l'IA, c'est la personnalisation et puis l'accessibilité accrue, interaction intuitive, anticipation et proactivité. Alors le principal impact par rapport de l'IA, par rapport à on va dire, parce que je sais pas si tu m'en as déjà parlé, mais c'est par rapport à l'impact environnemental, c'est que l'IA consomme beaucoup d'énergie. On va dire que les outils d'IA sont énergivores. Il y a également le développement rapide de nouvelles technologies qui peuvent entraîner une obsolescence rapide du matériel et donc générer des déchets électroniques. Ça, on en parle très peu, mais c'est des choses à souligner. Mais en même temps, ça va avec le progrès et ça va aussi avec le développement et le succès de l'IA dans notre environnement professionnel et personnel. Donc toi, ton aperçu un peu sur l'IA générative, c'est de pouvoir l'utiliser de manière éthique et responsable Oui. et pas de la mettre très très loin dans les fonctions de l'UX designer. Non, je pense avec modération, je dirais que c'est bien, mais il faut quand même qu'on ait aussi un petit peu la main pour pouvoir mieux percevoir, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que viennent nous dire les utilisateurs par rapport à leurs besoins. Et je pense pas que l'IA puisse interpréter réellement les besoins de l'utilisateur. À ce niveau-là, j'ai bien.
Dans la faisabilité, oui, mais dans l'écoute et dans la réception des freins et des pains, des douleurs, des situations dans lesquelles sont les utilisateurs, ça peut poser problème. Sur un côté humain, je dis bien. Bah, j'aime beaucoup du coup cette fin parce que c'est vraiment une belle ouverture et je crois qu'on va finir sur tes belles phrases. Merci. Donc, merci beaucoup à toi Nadine pour cette explication très détaillée. Nous avons pu apprendre de l'importance de l'UX design dans la transformation digitale, mais aussi on a pu avoir ton regard sur l'IA dans cette même transformation et de voir comment l'IA et l'UX design peuvent travailler en collaboration, mais aussi de ne surtout pas oublier que l'UX design apporte ce que l'IA ne peut pas apporter sur le plan humain. Très bien. Voilà. Donc merci Merci de m'avoir accueilli pour ce coup. Merci. Merci, bonne fin de journée. À toi aussi. Merci. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour discuter des sujets liés au digital qui nous concernent tous et toutes. Let's go digital!